Avant que nous allions plus loin, je t'invite à faire une pause. Là où tu es, arrête-toi un instant. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un moment sacré. Ferme les yeux. Pose la main sur ton cœur. Respire profondément. Prépare ton esprit, car nous allons prier ensemble. Prends ce temps avec moi. Ne te précipite pas. Ne saute pas une seule seconde. Chaque parole, chaque prière dans cette vidéo peut devenir une semence de transformation dans ta vie. Reste jusqu'à la fin. Une prière très spéciale, inspirée par l'Esprit de Dieu, t'attend à la fin de cette vidéo. Elle peut être la clé de la paix que tu cherches, de la réponse que tu attends. Alors maintenant, dispose ton cœur et entrons dans la présence du Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un esprit disposé et une âme assoiffée. Assoiffée non pas des choses de ce monde, mais de ta présence, de ta lumière, de ta sagesse. Car dans ce monde de confusion, de bruit, de tumulte, une seule voix compte, la tienne. Seigneur Tout-Puissant, je me tiens devant toi, humblement. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Mes pensées sont limitées, mes jugements sont souvent influencés par mes émotions, mes peurs, mes blessures. Mais toi, Seigneur, tu es la source de toute sagesse. Éclaire mon chemin, ouvre mes yeux spirituels. Aide-moi à discerner le bien du mal, la vérité du mensonge et surtout ta volonté au-dessus de la mienne. Donne-moi la sagesse, Seigneur, une sagesse qui ne vient pas de l'homme, mais du ciel. Reste avec moi tout au long de cette vidéo. Chaque instant est une perle de lumière. Plus tu restes, plus ton âme recevra. Ne pars pas avant la fin, car la dernière prière est celle qui pourrait débloquer ta saison de bénédiction. Prière pour la sagesse divine. Seigneur, je ne viens pas devant toi comme quelqu'un qui sait tout. Je viens comme un enfant qui tend les bras vers son Père. Je viens pour apprendre, pour écouter, pour comprendre. La sagesse n'est pas une chose que l'on obtient par mérite, mais un don que tu accordes à ceux qui te cherchent sincèrement. Dans ma vie, Seigneur, j'ai fait des choix sans te consulter. J'ai suivi ma propre voie, pensant savoir mieux. Mais aujourd'hui, je reconnais mon erreur. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Parle-moi, corrige-moi, enseigne-moi. Ta parole dit dans Jacques 1er5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors Père, je te demande, donne-moi cette sagesse. Sagesse pour savoir quand parler et quand me taire. Sagesse pour choisir les bonnes relations. Sagesse pour marcher dans ton chemin et non dans celui du monde. Je te prie pour que chaque personne qui écoute cette prière sente ta présence maintenant. Que chacun de nous ressente un frisson de paix, une assurance céleste, un appel doux vers plus de profondeur avec toi. Moment de silence guidé. Maintenant, là où tu es, reste silencieux pendant quelques instants. Écoute. Peut-être que Dieu te parle déjà. Peut-être qu'il te montre un domaine de ta vie où tu as besoin de sa sagesse. Si ce moment t'a touché, reste encore. Ce n'est que le début. Ce que Dieu veut te révéler plus loin est encore plus profond. Récit de Salomon, un modèle de sagesse divine. Il était une fois un roi nommé Salomon, fils du roi David. Il hérita du trône d'Israël dans sa jeunesse. Mais au lieu de s'appuyer sur ses propres forces, il fit quelque chose de remarquable. Il pria Dieu. Il ne demanda ni richesse, ni pouvoir, ni vengeance sur ses ennemis. Il demanda la sagesse. Dans 1er Roi 3,9, Salomon dit à Dieu, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. » Et Dieu fut touché par cette prière. Dieu répondit, « Puisque tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais de l'intelligence pour écouter la justice, voici, je fais selon ta parole. » Et ainsi, Salomon devint le roi le plus sage que le monde ait connu. Des rois, des reines,
Des nations entières venaient en l'écouter. Sa sagesse était un don divin. Ce récit est un miroir pour toi et moi. Que demandons-nous dans nos prières? Sommes-nous prêts à demander ce qui plaît le plus à Dieu? Prière inspirée par Salomon. Seigneur, comme Salomon, je ne viens pas te demander les choses de ce monde. Je ne te demande pas la fortune ni la célébrité. Je te demande la sagesse. Une sagesse pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Donne-moi un cœur qui comprend, un esprit qui discerne, une volonté qui obéit. Si cette prière de Salomon t'inspire, reste encore quelques minutes. Nous allons plonger dans l'exemple parfait de sagesse incarnée. Jésus-Christ. Prépare ton cœur. Jésus-Christ. La sagesse incarnée. Quand Dieu voulut révéler sa sagesse de façon ultime, il ne l'a pas fait par des mots seulement, mais par une personne. Jésus-Christ. Jésus n'était pas simplement un enseignant, il était la sagesse faite chair. Dans chacune de ses paroles, dans chacun de ses actes, on voit une intelligence divine, un discernement parfait, une compassion guidée par la vérité. Dans Luc 2,52, il est écrit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Dès son enfance, la sagesse de Dieu habitait en lui. Il savait quand parler avec douceur et quand corriger avec autorité. Il savait quand guérir, quand attendre, quand pleurer, quand se réjouir. Il n'était jamais guidé par la peur, ni par la pression des hommes, mais toujours par la volonté du Père. Dans Jean 8, lorsque les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, ils espéraient piéger Jésus. Mais sa réponse fut d'une sagesse céleste, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cette réponse désarma les accusateurs. C'était plus qu'une leçon morale. C'était une lumière divine dans une situation humaine complexe. Méditation guidée. Jésus, enseigne-moi à marcher dans ta sagesse. Que mon cœur ne soit pas réactif, mais réfléchi. Que mes décisions ne soient pas motivées par la peur, mais par la foi. Que je sache discerner, écouter, attendre, parler au bon moment. Si tu veux apprendre la sagesse de Jésus, reste avec moi. Dans les prochaines minutes, nous allons méditer des passages de la Bible, des versets puissants pour nourrir ton âme. Chaque verset peut devenir une lampe sur ton chemin. Méditation guidée avec les psaumes et les proverbes. Prenons un moment pour écouter, lire, répéter et méditer ensemble. Car la sagesse se reçoit aussi dans le calme, dans la répétition des Écritures, dans la réflexion silencieuse. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Réfléchis à cela. Sans la sagesse de Dieu, nous marchons dans l'obscurité. Mais avec sa parole, chaque pas est éclairé. Dis-le à voix haute. Seigneur, éclaire mon chemin chaque jour par ta parole. Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dis-le dans ton cœur. Seigneur, je ne veux plus compter sur moi. Je te reconnais dans tous mes chemins. Aplanis-les. Psaume 111, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent ont une raison saine. Médite sur cela. La sagesse commence par l'humilité devant Dieu, par la révérence, par l'adoration sincère. Prends quelques secondes maintenant et dis « Seigneur, je te crains et je te respecte. Instruis-moi. » Proverbe 4, 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Cela signifie la sagesse doit devenir ta priorité, plus que l'argent, plus que les possessions. Répète, Seigneur, je choisis de te chercher avant toute chose. Moment d'adoration méditative. Laisse cette musique douce remplir ton cœur. Ferme les yeux, respire, prie intérieurement
Seigneur, grave ces versets en moi. Ne permets pas qu'ils s'effacent, qu'ils deviennent des fondations dans ma pensée, dans mes choix, dans ma vie. Si ces paroles t'ont touché, ne t'arrête pas ici. Il y a encore un témoignage puissant à venir. Un récit réel d'une vie transformée par la sagesse de Dieu. Continue avec moi, car la prochaine partie pourrait refléter ta propre histoire. Témoignage réel. Quand la sagesse de Dieu change une vie. Il y avait une femme nommée Élise. Elle avait grandi dans une famille chrétienne, connaissait les chants, les versets, les prières, mais au fond d'elle-même, elle suivait sa propre sagesse. Elle faisait des choix selon ses émotions, selon les conseils des amis ou ce qu'elle voyait sur les réseaux sociaux. Et chaque fois, elle se retrouvait brisée. Une relation amoureuse toxique, un investissement perdu, des amitiés trahies, une foi affaiblie. Un jour, dans sa solitude, elle est tombée sur une vidéo comme celle-ci. Une voix douce qui parlait de sagesse, de retour à Dieu, de transformation par sa parole. Elle était restée jusqu'à la fin. Et là, elle a fait une prière simple. Seigneur, je te donne ma volonté. Conduis-moi. Je ne veux plus diriger ma vie. Apprends-moi ta sagesse. Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Elle a commencé à lire les proverbes chaque jour, à noter ses pensées, à prier avant chaque décision, à dire non là où elle disait oui par peur. Elle a quitté des relations toxiques. Elle a retrouvé la paix intérieure. Elle a trouvé un emploi stable, mais plus que tout, elle a retrouvé une intimité réelle avec Dieu. Aujourd'hui, Élise témoigne que ce n'est pas la connaissance seule qui change une vie, mais la sagesse appliquée, celle qui vient d'en haut. Réflexion guidée. Et toi, combien de fois as-tu été blessé, bloqué par tes propres décisions? Combien de fois as-tu dit « Si seulement j'avais écouté la voix de Dieu ». Aujourd'hui, peut-être ton nouveau départ. Aujourd'hui, Dieu t'invite à lui confier ta volonté, à marcher selon sa sagesse et non la tienne. Si tu te reconnais dans ce témoignage, reste encore. Une prière puissante arrive, une prière de repositionnement, de soumission, de restauration. Ne quitte pas maintenant. La fin de cette vidéo pourrait marquer le début de ta nouvelle saison. Prière finale, une vie guidée par la sagesse divine. Père céleste, je viens à toi à la fin de ce moment sacré. Mon cœur est touché, mon âme est ouverte, mon esprit est disposé. Je te demande maintenant, avec foi, avec humilité, avec sincérité, fais de moi une personne guidée par ta sagesse. Je renonce à ma propre intelligence, je renonce à mon orgueil, je renonce à mes habitudes de décision sans prière. Seigneur, prends le contrôle de ma pensée, dirige mes pas, inspire mes choix, corrige mes plans. Je te donne ma volonté, je te donne mes projets, je te donne mes relations, mon travail, mon avenir. Que chaque domaine de ma vie soit placé sous la lumière de ta sagesse divine. Seigneur, que ma vie soit un témoignage vivant de tes conseils célestes. Que là où les autres voient le chaos, je vois ton plan. Que là où les autres s'emportent, je réponde avec calme. Que là où le monde agit par impulsion, je sois conduit par ta paix. Donne-moi le courage d'attendre quand il faut attendre, la force de dire non quand il faut refuser, l'humilité de demander conseil, l'intelligence de te consulter en tout. Je te loue, Seigneur, car tu es le Dieu qui ne cache pas ta sagesse. Tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui à celui qui écoute. Je te rends grâce pour chaque personne qui a prié avec moi. Bénis-les abondamment, ouvre-leur l'esprit, donne-leur des révélations, des songes, des confirmations, et surtout, donne-nous la grâce de rester fidèles à ta voix, même quand c'est difficile, car ta volonté est toujours parfaite. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines prières. Et surtout,
Reviens souvent ici pour méditer, prier et grandir dans la sagesse divine. Souviens-toi, chaque minute passée dans la présence de Dieu est une graine plantée pour une moisson de paix, de clarté et de victoire. Reste béni et à très bientôt pour un autre moment.